Bonjour, c'est Sophie du placard. Il y a quelques jours, j'ai découvert ce petit système de cartes et j'adore. Alors, allons-y. Regardez, attention, et magique. Alors, je refais un, voilà, noir et blanc. Et hop, la couleur. C'est super. Donc, je vais essayer de vous faire un petit tuto. J'espère que ça va être assez clair. Alors, voilà. Déjà, au départ, il faut que vous récupériez un petit morceau de film plastique, genre acétate, un peu comme ceux qu'on a quand on achète les tampons transparents. Vous voyez ? Et là, vous choisissez un petit motif, un tampon, quelque chose qui vous plaît bien, et vous le tamponnez avec de la Stazone. Hein, l'encre Stazone, c'est très important parce que c'est la seule qui tient sur le plastique. Hein, vous voyez, donc vous tamponnez votre petit motif. Ensuite, vous tamponnez ce même motif sur une feuille blanche que vous peignez. Enfin là, en l'occurrence, c'est avec des encres. Hein, donc là, vous faites votre petit personne. Et ensuite, vous assemblez vos deux feuilles. Et vous faites bien attention que les deux petits sujets soient bien alignés. Quand ces petits sujets sont bien alignés, que vous êtes sûr, là vous mettez un petit œillet. Vous voyez ici. Bon, là j'ai fait un petit décor, mais vous pouvez le mettre tout seul. Hein, vous n'êtes pas obligé de mettre un petit décor. Mais il faut mettre un petit œillet parce qu'il est très important que ça tienne bien. Hein, pour pas que votre petit sujet se déplace sur la feuille de derrière. Voilà. Ensuite, vous allez prendre un morceau de carton, voyez, de la largeur. Alors là, j'ai déjà fait, vous voyez, j'avais préparé les petites encoches ici. Hein. Mais votre carton, vous allez le plier de façon à emprisonner la largeur de la petite carte. Hein. Alors, on va marquer la pliure et ensuite on va plier. Bon, oui, j'ai investi, j'ai acheté un Scorpal parce que quand on fait beaucoup de pliures, c'est vrai que ça, c'est vachement pratique. Mais vous pouvez les faire avec le massicot comme je faisais avant. Hein. Donc là, je voyais, là j'ai fait ma première pliure, hein, et j'ai donc fait bien attention que les petits côtés, voyez, soient dedans. Donc j'ai replié ma carte, voyez, et là je vais remarquer ma deuxième pliure un petit peu à l'extérieur, voyez, pour que y ait un tout petit peu de jeu, mais pas trop. Alors faut que je me mette bien en face, voilà. Là. Donc là, je vais replier ici. Voilà. Donc, ma petite carte est bien enfermée. Voilà. Bon, ça, on va le mettre de côté. Je vais remettre mon Scorpal à sa place. Voilà. Maintenant, on va prendre un morceau de papier cartonné blanc qu'on va couper aux dimensions de l'intérieur de notre carte. Donc là, je vais reprendre mon beau vieux massicot et ça fait 9 cm. Donc, nous allons couper notre bande de papier à 9 cm. Voilà. Hop, voilà. Bon. Est-ce que je suis bien dedans? Parfait, nickel chrome. Donc maintenant, on va faire une pliure. Donc on va, là, vous voyez, vous faites bien attention d'être là, hein, bien en haut de votre carte. Vous la retournez et vous allez marquer une pliure. Là, je vais le faire avec le massicot. Voilà, juste
à l'extérieur, ici. Donc maintenant, je vais plier. Voilà. Voilà. Donc, ça doit vous donner quelque chose comme ça. Et vous allez le mettre sur cette partie, voyez, de votre carte, comme ceci. Voilà. Maintenant, vous allez faire un essai pour voir si, alors, votre petit assemblage de tout à l'heure rentre bien, voilà, et circule bien dans la carte. Donc apparemment, c'est bon. Maintenant, avant d'aller plus loin, nous allons passer l'intérieur de notre carte avec le petit chiffon soupline. Ça, je vous l'avais déjà expliqué l'autre jour quand on a fait la carte à double tirette. Ça permet que les papiers et les cartons glissent plus facilement. Bon, si je bouscule l'appareil photo, ça va pas le faire. Hein, voilà. Donc on peut aussi en passer un petit peu sur le dos ici. Hein, voilà, que comme ça va glisser entre les parois. Surtout pas sur l'acétate parce que ça vous déposera un espèce de film un peu gras dessus. C'est pas très très sympa. Donc voilà, mais par contre sur l'intérieur, oui. Voilà. Bon. Maintenant, on va faire une encoche. Voilà. Donc on va placer notre papier bien comme il faut. On va refermer notre carte. Et on va faire une encoche sur le haut de notre carte. Alors moi je me sers d'un punch là que j'ai comme ça. Bon ben on prend ce qu'on a. Je vous ai épargné la séance de punch, hein, donc vous voyez, hop, donc on a bien formé la feuille de l'intérieur et tout le reste. Maintenant on va faire encore un essai parce que une fois qu'on aura assemblé la carte et fixé les pinces, on pourra plus y toucher. Donc là il faut rentrer ça ici, voilà, normalement, regardez donc, hein, voyez un peu, nickel, hop, voilà. Donc maintenant il va falloir faire une petite fenêtre ici. Donc là moi je vais faire ça avec la Big Shot, hein, mais vous pouvez le faire en faisant un petit carré au cutter ou avec le massicot. Voilà, nous avons fait une fenêtre. Vous voyez, là j'ai fait un petit ovale. Bon, j'ai la chance d'avoir le matériel, donc je l'ai fait. Maintenant, on va refaire un dernier essai avant d'assembler notre carte. C'est très important. Alors, voyons voir. Hop, de l'autre côté. Voilà. Comme ceci. Voilà. Vous voyez? Donc mon petit personnage se retrouve dans ma vitre. Voilà. Voilà, on commence déjà à voir le principe de la carte. Maintenant, il va falloir assembler. Alors, nous allons déjà coller ici. Alors, avant de coller, pour faire plus joli, bien sûr, on va faire une petite bordure avec le punch. Voilà, donc j'ai fait une petite bordure au punch ici, une petite bordure là. Bon, c'est parce que ça fait plus joli que si on laissait tout seul. Maintenant, on va coller bien comme il faut, vous voyez, notre carton ici. Hein, voilà, donc maintenant, quand on a collé avec le rouleau de colle, moi je fais avec ça, hein. Ici, ce que vous pouvez faire, c'est passer la petite tranche ici avec une encre, un petit peu de la couleur de votre carton. Ça fera plus joli, hein, ça fera plus fini. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ici, j'ai passé donc un tout petit peu de vert, hein, pour que ça fasse plus joli. Ensuite, maintenant, je vais prendre le tacky tape, si je trouve le bout, voilà, et je vais en mettre un petit morceau, tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas. Il faut vraiment qu'il soit à ras, à ras, à ras. Hein, faut pas que vous débordiez.
du tout, hein. Vous le mettez vraiment tout en bas, tout en bas. Voilà, donc vous voyez, je sais pas si vous voyez parce que si c'est un petit peu brillant, voilà mon tacky tape. Donc je vais refermer. J'espère que j'ai rien oublié parce qu'une fois qu'on a mis le tacky tape, voilà. Et donc comme j'avais mis de l'encre, vous voyez, ça se remarque moins. Donc voilà, ma carte ferme bien. Voilà, donc on va refaire un essai pour voir, parce que parfois quand on a mis le tacky tape, vous pourriez vous apercevoir que votre petite carte ne descend plus aussi profond, hein. Donc il serait toujours temps de rogner un tout petit peu le bas de votre image, ici, vous voyez, pour qu'elle s'encastre comme il faut. Mais là, en l'occurrence, j'avais pris mes précautions, c'est bon. Donc, on est bon. On va pouvoir coller ici. Allez, hop. Et voilà. Donc, je colle. Voilà. Donc, vous voyez, le support de ma carte est fini. Vous voyez, là, il y a un petit peu de blanc qui dépasse. Alors, éventuellement, bon, bah là, je vais reprendre un petit peu avec le punch et puis l'enlever. Bon, j'ai rogné un petit peu. Bon, c'est le côté maniaque. Maintenant, on va donc insérer notre petite partie à l'intérieur. Voilà, voilà, c'est bien comme il faut. Et alors là, il va falloir percer de chaque côté, ici. Donc vous sortez un petit peu votre carte, voilà, hein, essayez de la placer bien comme il faut. Vous la sortez, voilà. Et vous allez percer deux petits trous. Vous voyez, mais il faut que ce soit à l'extérieur de la carte qui coulisse, hein. Donc vous allez essayer de, comme là, moi je vais essayer de faire ici et là. Bon voilà, j'ai fait mes petits trous. Maintenant, je vais mettre de chaque côté une petite attache parisienne, une mini, parce que là, ma carte, oups, ma carte était toute petite. Oh, j'ai pas bien. Ce que je vais faire, c'est que je mettrai un petit point de colle après, hein. Voilà, donc de l'autre côté, je recommence. Voilà, j'écarte. Voilà. J'essaye de bien les mettre dans le coin. Voilà. Donc quand on est là, on a quasiment fini. Hein, voilà, bien écraser les attaches. Voilà, donc là, on a quasiment fini. Voilà, normalement. Après, il vous restera plus qu'un petit peu de déco à faire. Donc voilà, ça c'est la petite carte que je vous ai fait voir au début. Alors, je reste dans le sobre parce que je pense que si on noie trop de décor, après on va en oublier. L'intérêt principal, c'est le petit côté magique de la carte. Donc j'ai préféré faire des décors plus sobres et puis laisser vraiment tout son attrait dans le petit côté magique. Alors, en voilà une autre. Voilà. Dans celle-ci, vous remarquerez que j'ai mis une petite phrase sur le carton du milieu. Mais c'est la première que j'avais fait et j'ai un petit peu merdouillé, mais bon, voilà. Vous en avez une autre ici, plus petite, avec le même principe de la petite phrase que vous pouvez mettre sur une partie. Voyez, hop, voilà, et quand je remets, voilà, comme ceci. Là, il y a encore un de mes petits écureuils. Voilà. Hop, là j'ai fait dans un petit rond. Alors vous voyez, je vous ai pas donné de mesure parce que vous pouvez faire toutes les formes que vous voulez, toutes les grandeurs que vous voulez, hein. Vous voyez ici, vous en avez une autre sorte avec des brins de muguet. Vous voyez, hop, et voilà. Hein. Donc voilà, j'espère que vous avez compris le petit principe. Et puis essayez, je vous assure, c'est très amusant. Et je suis sûre que si vous avez des enfants, vous leur faites une carte comme ça, ils vont être complètement dingues.
Allez, amusez-vous bien. Et puis, bonne fête du 1er mai, un peu en avance.